où nous avons des avantages sérieux. Et ça peut être aussi dans l'agro-industrie. Donc, en tant que privé, dans tous les cas sénégalais, investisseurs, nous pensons que notre pays est très attractif pour l'investissement direct étranger et qu'il soit en relation en permanence avec les Sénégalais aussi qui investissent pour créer, vous l'avez dit, Monsieur le Président de la République, du co-investissement. Dans votre message, vous l'avez aussi évoqué. Merci. Donc nous sommes ici au Sénégal, donc nous sommes prêts. Voilà. Merci beaucoup. Je vais, pour la deuxième partie, peut-être je vais juste revenir à Monsieur le ministre de la coopération, des Finances, de l'économie, du plan de la coopération, pour parler quand même d'un sujet de l'inclusion du développement, puisque nos autorités veulent que le développement soit plus inclusif, en capitalisant sur toutes les opportunités disponibles. Par exemple, nos pays, on sait très bien, souffrent de la macrocéphalie des capitales. On vient d'avoir les statistiques de la LSD. 46% de notre richesse est créée à Dakar. Et donc, il y a des territoires enclavés qui sont un peu oubliés, mais il y a également certains acteurs, les jeunes, pour des projets innovants, qui ne sont pas touchés, et les PME. Si vous pouviez nous dire quelques incitations concrètes pour attirer des investissements durables et saisir finalement toutes les opportunités qui sont là. Et après cela, j'ai une dernière question, une question commune à chacun d'entre vous, et je vous demanderai de me répondre sur juste quelques mots. Donc, Monsieur le Ministre, avant qu'on fasse la dernière question. Oui, alors, très rapidement, le président Abdoulaye Diop disait tout de suite qu'effectivement, 8 mois. Et souvent, nous avons des critères de convergence, 3% de déficit, 70% de dette. Mais ces critères existent justement pour que les États ne prennent pas trop d'espace. Sinon, vous pouvez avoir une dette à 100% du PIB qui soit soutenable, et ça peut créer de la macrocéphalie au niveau des pays. De la même manière, à l'intérieur d'un même pays, il peut y avoir une macrocéphalie. Nous le constatons, par exemple, pour Dakar. Mais ce n'est pas tant la macrocéphalie qui est le problème. Peut-être, il faudrait peut-être des macrocéphalies multipolaires. En ce sens que la vision Sénégal 2050 veut mettre des pôles régionaux au devant. Il y en a 8. Dans chaque territoire, il y a des potentialités qui sont sous-exploitées, et l'État central lui-même n'a pas les moyens donc d'exploiter ces opportunités. Il faut changer de paradigme. Changer de paradigme, c'est d'abord un État solide qui crée de l'espace et des opportunités de projets dans les territoires. Et chaque territoire a donc des spécificités qui pourraient être exploitées. Et c'est dans cet esprit d'ailleurs que le Code des investissements qui vient d'être voté prend en compte la nécessité d'inciter donc les investisseurs à aller dans ces pôles-là et découvrir les opportunités qui y sont. Et pour ce faire, voilà, il faut encore une fois préparer des projets, les dérisquer, créer des zones d'aménagement et d'investissement de telle sorte que donc, le secteur privé puisse venir et profiter des opportunités. Alors peut-être une dernière chose, à l'intérieur même de ces pôles, vous l'avez mentionné, il y a des entrepreneurs qui réussissent, malgré cette macrocéphalie, dans les différents pôles régionaux. Il y a des entités remarquables qui réussissent. Alors, il faut les identifier de telle sorte à mobiliser tous les instruments de l'État pour les accompagner dans ce dans quoi ils sont, et aussi les jumeler justement avec des partenaires donc étrangers qui pourraient les aider à monter à l'échelle, devenir des champions et tirer l'écosystème autour d'eux. Voilà. Merci. Finalement, la question que j'allais poser, je ne vais plus la poser puisque dans son discours, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a vraiment parlé de toutes les mesures, parce que j'allais vous demander quelle est la mesure phare, et je pense que vos réponses seraient
des mesures phares à mettre en place. Donc nous allons arrêter cette conversation-là. Je voudrais remercier les intervenants pour avoir partagé avec nous les réformes à venir et expliquer également toutes les mesures et les mécanismes innovants. Vous avez parlé de comment on va approfondir ce marché financier de l'Union et augmenter l'épargne publique. Je pense que ce panel, qui est très engageant, mesdames et messieurs, nous montre bien que les différents intervenants sont dans l'action, pour reprendre le propos de Monsieur le Directeur général de l'APIX. Et les mois à venir, les semaines, les mois à venir, nous le montrerons bien. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci infiniment pour ce panel de haute qualité, le tout premier panel de ces journées. De la deuxième édition du Forum Invest in Sénégal 2025. Please give them a big round of applause again. Après la finance, place à la vision, une session spéciale, un panel de haut niveau consacré à la renaissance africaine, une Afrique consciente de sa force, audacieuse dans son leadership et surtout fière de son héritage. Pour modérer ce panel, je vais vous demander de très chaleureusement accueillir le modérateur. C'est une personne que j'affectionne particulièrement et je sais que vous aussi. Vous l'avez déjà vu, vous allez le revoir sous une autre casquette. Il s'agit donc de Monsieur Gilles Amadou Akogny. Il est fondateur et CEO de Akosphère. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Merci. Pour ce panel, I'm going to switch to French. Pour ce panel, je vais inviter d'abord Son Excellence, Monsieur Ousmane Sonko, Premier ministre de la République du Sénégal. Sous vos applaudissements. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequences. Would you kindly let Mr. Aliko Dangote know when he comes back to come directly on stage? Thank you. Monsieur le Premier ministre du Sénégal,